intervention inévitablement plus courte des collègues qui se sont inscrits. Christophe Prémat a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci pour cette présentation très complète qui finalement est très agréable puisque dans le comité de suivi, on peut justement s'intéresser aux différentes étapes des réformes que nous avons mises en œuvre et puis voilà, des défis qui restent encore à relever. Alors moi j'avais plusieurs interrogations. D'abord, vous êtes revenu sur la question de la culture de l'évaluation à plusieurs reprises dans notre système scolaire, avec notamment le rôle du CNESCO. On l'a vu aussi au cours de la mission d'information sur la formation des enseignants, que cette question d'évaluation est encore appréhendée de manière diverse par les différents acteurs. Du côté enseignant, c'est encore une crainte d'avoir finalement davantage d'heures non rémunérées à leur juste valeur. Et du coup, cette culture de l'évaluation, elle peine à être concrète. Je pense aussi au rôle des SP, on l'a vu aussi lors des missions d'information, qui ont parfois encore du mal à se positionner au sein des universités et qui pourtant jouent un rôle essentiel, et vous le montrez dans ce rapport. Ce comité de suivi s'est attaché aussi à observer et faire état de l'avancée des chantiers mis en œuvre. Je pense à la priorité donnée aux primaires, qui est élargie au CM1, au CM2, ainsi qu'à la première année de collège. Je pense à la réforme de la formation des enseignants initiale et continue. Et je pense aussi aux nouvelles instances mises en place, le Conseil supérieur des programmes et le Conseil national d'évaluation. Chaque SP a son identité propre, évolue dans un environnement singulier, mais rappelons qu'en définitive, ces SP ont pour objectif de former des enseignants. Donc je souhaitais vous interroger de manière plus large sur votre vision après cette analyse de la mise en application de la refondation de l'école, du rôle de l'ESP et sur son évolution en lien avec les logiques territoriales. Sur les moyens aussi de transformer, si je puis dire, l'essai marqué lors de la réforme de la formation des enseignants, pour savoir comment rendre ce dispositif plus efficace au regard des objectifs fixés par la loi de la refondation de l'école. Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. La parole est à Virginie Duby